il y a eu une demande à la MRC Avignon et aussi à la MRC Bonaventure. On demandait, en collaboration avec le réseau des alliés LGBT de la Baie des Chaleurs, de proposer aux municipalités de hisser le drapeau arc-en-ciel lors de la semaine qui mène au 17 mai, la semaine de lutte contre l'homophobie. Et donc, on a présenté ça aux 23 ou 24 élus municipaux. Et on attend des réponses. C'est quoi le but justement d'afficher le drapeau? C'est le support, c'est la solidarité? La sensibilisation, surtout, c'est de sensibiliser à l'homophobie, parce que ça existe encore. Et c'est aussi, c'est surtout par le biais des écoles. En fait, le réseau des alliés a travaillé avec les écoles, les intervenantes dans les écoles, les commissions scolaires, pour justement réduire des comportements homophobes. Le taxage, c'est souvent lié à ça, l'intimidation. Ça fait que c'est une initiative qu'elles ont prise, ont envoyé des lettres avec une proposition de résolution. C'est pas juste le fait de hisser le drapeau, mais c'est de hisser le drapeau et de prendre position officiellement, de faire une déclaration et une résolution disant que leur municipalité est une municipalité ouverte, accueillante. Vraiment pas juste tolérante, mais accueillante, qu'il y a de la place pour tout le monde dans leur municipalité. Et ça pourrait aussi permettre peut-être la rétention de jeunes, plutôt que des jeunes devoir s'exiler parce qu'ils ne sont pas à l'aise, ils vont rester dans leur milieu, ils vont se sentir acceptés. C'est un peu ça l'objectif. Durant les Jeux olympiques en Russie, à Sochi, on avait dans quelques municipalités au Québec, en Gaspésie, au Canada, un peu partout dans le monde, là, on avait dressé le drapeau. Est-ce que vous pensez que ça, déjà, on a un peu battu la drêle, si on veut? Je pense qu'il y a eu des efforts, il y a eu des demandes qui ont été faites à ce moment-là à différentes municipalités. Il y en a qui se sont engagés. Gaspé a hissé le drapeau arc-en-ciel, Chandler, Matane. D'autres n'ont pas suivi, mais je pense que le fait qu'il y ait eu ce début de mouvement, il y a eu une sensibilisation au niveau de tous les hommes et les femmes politiques. Je pense qu'ils se sont peut-être fait interpeller d'une certaine façon. Et là, on va voir si notre démarche va porter fruit pendant la semaine du 12 au 17 mai, quelque chose comme ça, les dates, je ne suis pas sûr exactement. Le 17, c'est le samedi. À la mi-mai. Oui. Madame Morin, l'homophobie en Gaspésie, est-ce que c'est différent que d'autres régions au Québec? C'est pire, c'est mieux? On ne peut pas savoir. Il n'y a pas d'études de fait encore qui peut nous confirmer si c'est pire ou si c'est mieux. Ce qu'on sait, c'est que ça existe, par contre. Ça dépend de plein de... Il y a plein de situations qui sont différentes. Les jeunes, on en parlait tantôt à l'école, les polyvalentes, on entend beaucoup de préjugés. Les jeunes se disent des noms. Donc, il y a beaucoup ça. On voit aussi que dans certains milieux, surtout plus peut-être pour les femmes qui ont déjà eu des enfants, et que là, elles décident d'avouer qu'elles sont lesbiennes. Certaines vivent aussi des situations qui sont difficiles parce qu'elles sont ostracisées, on les regarde de travers. Il faut dire qu'on a de petits villages, donc tout se sait facilement. Fait que ça aussi, ça entraîne des difficultés. Mais il y a certaines personnes qui s'affirment et qui n'en vivent pas de difficultés. Donc, ça dépend toujours de plein de facteurs. Vous connaissez bien cette situation-là. Pour un adulte, en 2014, est-ce qu'on a moyen quand même de vivre et d'être heureux en Gaspésie, ou qu'on doit déménager en ville, ou est-ce que là, il y a un bassin plus large? Moi, je pense que c'est possible d'être heureuse. En tout cas, tout le moins, ça fait, je pense, 14 ans, 15 ans qu'on vit ici, moi et ma conjointe, et on ne vit pas de problème. Mais comme je disais tantôt, il y a pour certaines personnes où c'est plus difficile. Un, parce qu'il faut d'abord l'accepter soi-même. Puis avant d'être à l'aise avec l'idée, étant donné qu'on vit dans une société où l'hétérosexualité est encore beaucoup la norme, bien, il faut prendre le temps d'accepter soi-même. Puis après ça, bien, de voir avec ses parents, ses amis et élargir les réseaux. Mais oui, c'est faisable. On est plusieurs à vivre ça de façon saine et heureuse. Oui. Et l'accueil est assez, je pense, moi je dirais assez exceptionnel ici dans la baie des Chaleurs. Moi, ça fait 8 ans que je suis revenu en Gaspésie après avoir vécu en ville comme beaucoup d'autres. Et on n'a senti aucune acrimonie ou genre suspicion. Mm-hmm. Mais on sait que tout le monde sait
qu'on est gay. Ça, oui, c'est ça. Mais si on fait la demande aux élus, c'est quand même, on voit que c'est pas tout à fait réglé, on doit continuer. Là, on demande aux élus, bon, vous parlez d'école depuis tantôt, on sait que ça commence là, souvent. Est-ce qu'on va aussi approcher les commissions scolaires ou les écoles à ce sujet-là? La demande vient, tout à l'heure, Brian en parlait, venait du réseau des alliés. Le réseau des alliés, ça a été mis sur pied par la direction de la santé publique en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine. Et c'est des gens qui sont formés, donc des intervenants, travailleurs sociaux, psychologues, enseignants, ou encore dans les organismes communautaires. Donc, ces gens-là sont formés pour accueillir des gens qui se posent des questions sur leur orientation sexuelle. Et c'est le réseau des alliés jeunes, donc des polyvalentes, qui fait la demande aux différents maires. Donc, c'est déjà une préoccupation, on voit dans les écoles, parce que on est aussi associé au GRI Montréal, qui est un groupe qui travaille dans les écoles pour aller démystifier les orientations sexuelles. Et quand on fait des présentations dans les écoles, on voit déjà qu'il y a ce souci-là de l'inclusion. Et tout à l'heure, Brian en parlait. Souvent, on fait référence à la tolérance. Hein? On dit soyons tolérants. Ce qu'on demande, c'est beaucoup plus que de la tolérance, c'est de l'acceptation. Parce que quand on tolère quelqu'un, on peut continuer à le regarder de travers, puis à ne pas être gentil avec lui ou à le dénigrer, mais bon, pas vis-à-vis. Donc, le mouvement fait par l'association et les alliés, c'est vraiment d'aller vers les municipalités pour dire on est plus que tolérant, on vous accueille, on ferait preuve d'ouverture pour que celles et ceux qui feraient partie d'une minorité sexuelle se sentent bien à l'endroit où ils restent. Oui, c'est ça. Qu'on n'ait pas à justifier qu'on est différent ou qu'on n'ait pas à expliquer où. C'est juste ça, c'est une réalité. On ne décide pas d'être hétérosexuel, comme on ne décide pas d'être gay ou lesbienne ou bisexuel ou transsexuel. C'est quelque chose qu'on vit. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment que les municipalités s'ouvrent et disent, oui, on est accueillante, on est là pour vous aussi. J'imagine qu'on ne s'est pas fixé d'objectif sur un nombre de municipalités, mais est-ce qu'on a un souhait, du moins un minimum, qu'on voudrait atteindre? Je pense que c'est 23 qu'il y a en Avignon et Bonaventure. Pourquoi pas les 23 ou les 24? Mais je blague. Mais pour revenir à la question de l'homophobie, je pense que c'est un peu la même attitude qu'on aurait vis-à-vis la diversité raciale, par exemple. On a maintenant un organisme qui s'appelle du soutien aux nouveaux arrivants, le SANA, et tout ce qu'on veut, c'est que les gens soient bien accueillis et ouverts, et sinon, ça demeure du racisme. Et justement, en préparant la rencontre, il m'est revenu à l'esprit une chanson de Pauline Julien, L'étranger, et elle disait quelque chose comme « Ma mère ouvrait souvent la porte, rarement son cœur ». Et je pense que c'est ça, on demande simplement aux gens d'être eux-mêmes et d'être accueillants et de voir la personne humaine dans les yeux du vis-à-vis. C'est d'être ouvert. Pas mettre de différence, pas mettre de barrière entre deux hommes. En terminant, je vous laisse le mot de la fin. Si vous vous adressez aux municipalités, aux résidents, est-ce que les citoyens peuvent convaincre les municipalités de le faire? Oui, moi je pense qu'il y a possibilité que les citoyens et citoyennes appellent leur municipalité et disent qu'ils appuient la demande. Peut-être que cette année, il y en aura peu, mais cette demande-là va être refaite. Puis on pense que d'année en année, on pourrait voir une ouverture là, se développer, ce qui serait extraordinaire pour la région. Madame, si ces activités qu'on mène peuvent empêcher une dépression, une chicane de famille, un suicide, ce sera déjà ça. Et ça, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, le drapeau arc-en-ciel, là, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ça. Et celui-là, ben, il est au nom de l'association LGBTB des Chaleurs. Voilà. Monsieur Carey, Madame Morin, merci beaucoup. Merci beaucoup.